Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce vendredi béni, en ce vendredi 5 décembre 2025. Bientôt la fin de l'année, bientôt les fêtes. Inch'Allah, passez de bonnes fêtes les gens, en famille, entre amis, dans la paix, la joie, la bonne humeur. Inch'Allah, que Dieu vous couvre, qui couvre vos familles, vos proches. Inch'Allah, je partage avec vous aujourd'hui la lecture du chapitre 40. Ça fait une petite semaine qu'on j'ai pas fait de lecture, j'ai eu beaucoup de rendez-vous en fait. Je t'ai dit, j'ai pris 15 pistes, tu veux pas comprendre ce que je te dise. Pas non plus t'envoyer un courrier recommandé non plus. Ils ont dépassé des limites en plus. Ouais, calme-toi la bête. Prends patience et prends courage. Verset 1 du chapitre 40, les gens. Allez, c'est parti, on va lire un peu avant d'aller vaquer à mes occupations. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Au nom d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, de son messager, notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux, sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah. Al-Radim al-Karim. Mim Ain Sin Kaf. Rabbi zidni ilman. Ya Rabbi ya Ghafur ya Rahim ya Rabbi al-Alamin. Verset 1 du chapitre 40, les gens. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Le processus de la descente de l'écriture provient d'Allah, le Dieu, l'inaccessible savant, le couvreur des manquements, et celui qui accepte le retour, le rigoureux dans la sanction, le détenteur de la longanimité. Nul Dieu adoré sinon lui. Jusqu'à lui est le devenir. Seuls ceux qui ont dénié disputent sur les signes d'Allah, le Dieu. Alors que leur agitation dans les contrées ne te séduisent pas. Avant eux, les tenants de Noé, notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Et après eux, les factions avaient démenti. Chaque matrice, chaque nation a eu des arrière-pensées au sujet de son messager, afin de se saisir de lui. D'accord ? Ils ont disputé sur le faux afin de rejeter la vérité. Ils ont essayé de se saisir des messagers, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, que Dieu a envoyé. Se saisir, c'est pas forcément physiquement, d'accord ? Pour pouvoir disputer sur le faux, afin de rejeter la vérité. Pour ça, il faut se saisir de celui que Dieu a envoyé comme miséricorde, pour faire le rappel. Je les ai alors saisis. Quelle ne fut pas alors ma sanction ? Voilà le sort de ceux qui veulent se saisir de celui qui a été envoyé, d'accord ? Sur qui est descendu le rappel pour faire le rappel. Dieu les a saisis. Et c'est ainsi que la parole de ton Seigneur s'est avérée contre ceux qui dénient. Ils sont les hôtes du feu. Ceux qui portent l'arche. Et ceux qui l'entourent s'immergent dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur. Et par lui, ils mettent en œuvre le dépôt confié. Et ils sollicitent le recouvrement pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Notre Seigneur, tu étends sur toute chose, amour rayonnant et science. Dieu l'a tout enveloppé, d'accord ? De son amour et de sa science, d'accord ? Toute chose. Même le péché, il l'a, d'accord ? Enveloppé de sa miséricorde. Notre Seigneur, tu étends sur toute chose, amour rayonnant et science. D'accord ? Il a également enveloppé toute chose de sa science. Observe autour de toi la grandeur
du Créateur des cieux et de la terre, de ce qui est entre les deux et en terre. Alors ceux qui font retour et suivent ta voie, et préservent. Alors ceux qui font retour et suivent ta voie, et préserve-les de la correction de la fournaise. Quand je vous dis que Dieu a même enveloppé, d'accord, de son amour le péché, ça s'appelle le pardon. C'est pour ça que je dis cela. D'accord. Notre Seigneur, introduis-les dans les jardins de la félicité que tu as promis à eux et à ceux qui se comportent avec intégrité parmi leurs pères et leurs conjoints et leurs descendants. Vraiment toi, l'inaccessible sage, et préserve-les des méfaits. En ce jour, tu rayonnes d'amour sur qui tu préserves des méfaits. D'accord. Et Dieu vient de confirmer ce qu'on disait juste avant sur le fait qu'il a même, d'accord, enveloppé de son amour les méfaits. D'accord. Cela est la réussite sans commune mesure. Vraiment, ceux qui ont dénié seront interpellés. Certes, l'aversion envers Allah, le Dieu, est plus grave que celle que vous avez envers vous-même, les uns et les autres. Quand vous appelez à mettre en œuvre le dépôt confié, vous déniez. Alors vous déniez. Quand vous êtes appelé, à mettre en œuvre le dépôt confié, alors vous déniez. Ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois, et 2 fois tu nous as fait vivre. Aussi, nous reconnaissons nos manquements. Alors y a-t-il un chemin pour passer outre? Quand on est descendu de là-haut, c'est la première mort, et quand on va partir d'ici, ce sera la deuxième mort. Donc quand on est descendu ici, certains sont revenus à la vie, et une fois mort, tu reviens également à la vie, d'accord? Tu finiras pas poussière comme certains le pensent. Entre autres, hein. C'est déjà ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Après, il y a la vie, sortir des ténèbres à la lumière. Il en est ainsi pour vous, car Allah, le Dieu, en son unicité, car lorsque Allah, le Dieu, en son unicité, est invoqué, vous daignez, alors que s'il était codifié, associé, vous mettez en œuvre le dépôt confié. Alors le jugement est à Allah, le Dieu, le sublime, le magnifique. Quand le nom de Dieu seul est cité, il y en a, ça les se renfrogne, hein, ça les répugne. Et quand ils associent leur divinité, alors là, ils se mettent à croire. C'est lui qui vous a fait voir ces signes et qui, pour vous, fait descendre progressivement du ciel une subsistance. Vous savez, je demandais d'adorer les anges et les prophètes. Hein, tu m'as compris. C'est lui qui vous fait voir ces signes et qui, pour vous, fait descendre progressivement du ciel une subsistance, hein, la parole. Se rappelle seulement ceux qui se repentent, hein, ceux qui reviennent à Dieu, qui le cherchent, qui se repentent. Hein. Alors, commence à se rappeler, hein, qui ils sont, d'où ils viennent, où ils vont et qu'est-ce qu'ils font surtout dans ce monde. Il est l'élévateur des degrés, le détenteur du trône, de l'arche. Il envoie l'esprit provenant de son ordre. Il est l'élévateur des degrés, le détenteur de l'arche. Il envoie l'esprit provenant de son ordre, sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin qu'il avertisse du jour de la séparation. D'accord. Donc Dieu descend l'esprit de sainteté sur qui il veut, les gens. Vous n'êtes pas des figurants. Ok? Ton destin, il est entre tes mains. Il n'est pas entre les mains de tes raves, de tes prêtres, de tes moines, de tes imams, de tes prédicateurs, ou que sais-je. D'accord. C'est pas eux qui vont faire descendre l'esprit de sainteté sur toi. Ok? Si tu as une question à poser à Dieu, alors tu lui poses, il va te répondre favorablement. Tu n'as besoin de personne, pas besoin d'intermédiaire. Dieu, il est plus près de toi que de ta veine jugulaire. D'accord? Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement. Favorablement. Qu'il réponde à mon appel. Elle est là la clé. D'accord? La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Wahdahu la sharika lah, sans associé. Le jour où ils surgiront. Pardon, excusez-moi les gens. Aucune chose qui provient d'eux n'est cachée à Allah le Dieu.
À qui la royauté en ce jour? À Allah, le Dieu, l'unique, le sans cesse contraignant. Eh oui. Dieu lâche pas les dénégateurs. Il les contraint sans cesse. Ce jour, toute âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. En ce jour, nul enténébrement d'injustice. Vraiment, Allah, le Dieu, prompt à établir la reddition de comptes. Les comptes chez Dieu sont prompts. Or, avertis-les. Avertis-les du jour de l'imminence proche, quand les cœurs suffocants atteindront les gosiers. Ceux qui s'enténébraient d'injustice n'auront aucun ami chaleureux ni intercesseur disponible. Rupture, les gens. Tu vas retourner à Dieu isolé. Il t'a créé isolé. Tu vas retourner à lui isolé. Ok? Donc tu vois, quand Dieu dit qu'il t'a créé isolé, ni père, ni mère. C'est ta première création. Tu viens dans ce monde dans la matrice. Ça, c'est la seconde étape. Il connaît la trahison des yeux et ce que dissimule le siège des souffles. D'accord? Le cœur, la poitrine. Allah décide. Allah, le Dieu, décide selon la vérité. Alors que ceux qu'ils invoquent à sa place ne décident de rien. Vraiment, Allah, le Dieu, lui, l'entendant, le clairvoyant. Hein? C'est lui qui entend et qui est clairvoyant. N'ont-ils pas parcouru la terre afin d'observer comment ont fini ceux qui étaient avant eux? Ils étaient d'une puissance plus forte. Hein? Tu viens pas de l'homme de Cro-Magnon, encore moins du singe. D'une puissance plus forte qu'eux, et ont laissé sur terre davantage de traces. Hein? Il y a des vestiges pour que ça te fasse... mais il paraît qu'apparemment, ils sont incapables d'expliquer comment ils ont construit certains vestiges, mais ils les ont fait à coups de pioche. Hein? Un marteau, une pioche et un tournevis. Des pop-corn et du coca, bien sûr, pour ceux qui étaient... qu'on créé McDo à l'époque. C'est dinguerie, les mecs. Tu dis qu'on vivait sur les arbres, alors que Dieu, il a laissé des vestiges pour justement que tu vois qu'il y en a, ils étaient bien plus forts que nous, à tous les niveaux. D'accord. Et bon, l'éducation nationale nous dit qu'on descend du singe. Soyez vous des singes vils et des pourceaux. Il en fut ainsi, car... Alors Allah le Dieu les a repris pour leur manquement. Bien plus forts, bien plus nombreux, il les a repris pour leur manquement. Et ils n'ont trouvé personne pour les prémunir contre Allah le Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Il en fut ainsi, car leurs messagers au pluriel leur apportaient les évidences, mais ils dénièrent. Aussi Allah le Dieu les saisit. À chaque fois que Dieu envoie un messager, il lui tourne le dos, Dieu il finit par les saisir. Bon, il y en a, ça fait 1500 ans, ils attendent toujours la fin du monde. Vraiment, lui, fort rigoureux dans la sanction. C'est le seul qui a eu apparemment un destin différent de tous les messagers, c'est Mahomet. Pourtant, Dieu dit dans le Coran, d'accord, que la sunna à l'égard de ses messagers est immuable. Le messager lui-même, bon, on va rester dans leur postulat, Mahomet, il dit « Je ne suis pas novateur parmi les messagers, je ne suis pas venu avec quelque chose de nouveau. » Mais ils sont sourds, aveugles et muets. Quand alors il vint, or nous avions certes envoyé Moussa alayhi salam, Moïse, paix et salut de Dieu sur lui, sur Aaron et sur leur famille, avec nos signes et une autorité explicite vers Pharaon, Aman et Corée. Alors ils dirent, c'est un sorceleur, un fief et menteur. Alors, quand il vint eux avec la vérité, venant de chez nous, ils dirent, tuez les fils de ceux qui par lui, par Moïse, ont mis en œuvre le dépôt confié et laissé vivre honteusement leurs âmes. L'artifice des dénégateurs n'est qu'égarement. Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse, et qu'il appelle son Seigneur. Ouais, mais si tu le tues, je ne sais pas comment il va appeler son Seigneur. Hein, tu vois ce que je vais dire? Tu vois que tuer, c'est le faire taire. Je vais le faire taire, moi. Et qu'il fasse venir son Seigneur. C'est-à-dire qu'il lui apporte des arguments qui vont contredire les miens. Je vais vous montrer, moi, qui je suis. C'est moi Dieu. Il a dit, laissez-moi confronter Moïse. Je vais le faire taire. Je vais le tuer. Tuer quelqu'un, c'est le faire taire aussi, également. Comme toi, tu dis, je me suis tu. Hein, tu t'es pas tué. Pourtant, tu dis, je me suis tu. C'est-à-dire, je n'ai rien dit. Tel un mort. Et qu'il appelle son Seigneur. Vraiment, moi, je crains. Qu'il ne change le culte. Lequel? Fanfan. Hein? Pharaon, moi je l'appelle Fanfan la tulipe.
c'est-à-dire le culte, que vous devez, ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur la terre. Hein. Il sème la corruption partout et tout le temps, bien sûr, l'inversion accusatoire. Hein. C'est vieux comme le monde. Donc, qui change le culte, celui de Pharaon. Hein. L'ère biblique, tout ça, tu m'as compris. Hein. Le veau d'or, et il l'accuse de vouloir commettre la corruption sur terre. Hein. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu, c'est pour eux, pour Pharaon, la corruption. Et Moïse dit, vraiment, moi je cherche refuge auprès de mon Seigneur et de votre Seigneur. Il rappelle que le Seigneur de Pharaon, c'est aussi le sien. Le sien, c'est le Seigneur de Pharaon. Hein. Sous-entendu, tu n'es pas le Dieu que tu prétends être. Parce qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Allah, le Dieu. Exalté soit-il, béni soit son nom. Éternel des armées, le Père. Papa, ferme-la. C'est mon papa. Et c'est ton papa. Et moi, je me plains à papa. Ils veulent me piquer. Ouais, calme-toi, tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. Et Moïse dit, or un homme de la famille de Pharaon, qui dissimulait sa foi, dit, allez-vous tuer un homme qui dit, mon Seigneur est Allah? Voilà. Hein, ils veulent le piquer. La ilaha illallah, ils ont dit non, toi, on va te piquer, toi. C'est le 4e Reich. Alors, qu'il est certes venu à vous, avec les évidences provenant de votre Seigneur. S'il était menteur, que son mensonge retombe sur lui. Voilà. Détends-toi, peuple élu. Hein. Détendez-vous. Hein. La meilleure des Oummas, tout ça, Jésus, Dieu en chair et en os, tout ça. Détendez-vous, les gens. Hein. Si Ahmed y ment, ça va lui retomber sur la tête. Hein. T'as pas besoin, toi, de vouloir le piquer. Ça sert à rien. Hein. Déjà, cet été, t'as vu les moustiques, tout ça. C'était déjà... Bon. On n'a pas dit que ça venait... Hein. Or, un homme de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit, allez-vous tuer un homme qui dit, mon Seigneur est Allah, le Dieu, le Père, alors qu'il est certes venu à vous avec les évidences. Il est venu avec les évidences pourtant. Hein. Avec rien d'autre. Bon, il ne cherche pas à te piquer, lui, provenant de votre Seigneur. Et s'il était menteur, que son mensonge retombe sur lui. Et s'il était véridique, une part de la menace qu'il vous a faite vous frapperait, une part. C'est-à-dire déjà la dunya. Après, il y a l'akhira. Hein, l'ici-bas. Et après, il y a l'ultimité. Hein, donc il dit attention. Hein, attention, parce que s'il dit vrai, je donne pas cher... Vraiment, Allah le Dieu ne guide pas l'outrancier, le fiefé menteur. Voilà. Tiens, il n'y a pas de guidance pour le menteur. Pour le fiefé menteur. N'est-ce pas? Tu vois le sort de Pharaon, comment il a fini. Bon. Tu sais qui c'est qui a dit vrai. Oh, maintenant, vous qui êtes triomphants sur la terre en ce jour, vous avez la royauté. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Alors, qui vous prêterait assistance contre la rigueur d'Allah le Dieu, si elle vous parvenait. Pharaon dit, je ne vous fais voir que ce que je vois, et je ne vous guide qu'au chemin de la droiture. Sirat al-Mustaqim. Il s'est pris pour Allah, Dieu le Père. Tu vois? Votre père. Enfin, ta mère. Ouais. Pas moi qui le dis. C'est vous qui adorez des entités femelles. Satanas, c'est un moment. Hein, c'est lui qui te donne le sein. Or celui à qui? Or celui qui a mis en œuvre le dépôt confié. Alors celui qui a mis en œuvre le dépôt confié dit, oh maintenant vraiment, je crains pour vous un jour semblable à celui des factions, semblable à la condition de ceux qui se tenaient avec Noé et Ad et Tamoud et de ceux venus après eux. Allah le Dieu ne vise pas à enténébrer l'injustice, les adorateurs. Oh vous, maintenant, vraiment, je crains pour vous le jour de l'interpellation. Bonjour, c'est Gabi. Je l'appelle Gabi parce qu'on est proche. Gabriel, Ali salam. Michael, Mika. Non, pas Malka, qui m'a dit, l'avocat Malka m'a dit, c'est vous qui êtes accompagné de l'être suprême.
calme-toi la bête. Donc l'interpellation. Chacun son tour. Hein. À un moment donné, quand tu interpelles les gens, à un moment, c'est toi qu'on va interpeller. Le jour où vous vous replierez à reculons, attention, il y a du monde derrière, t'es cerné. Vous n'aurez pas de protecteur contre Allah, le Dieu, le Père, éternel désormais. Béni soit son nom, béni soit son nom, béni soit la Jérusalem. Qui Allah, le Dieu, laisse s'égarer, n'a alors pas de guide. Or, Youssef, alayhi salam, Joseph, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Et c'est revenu à vous auparavant avec les évidences, toujours les évidences. Hein? Le discernement, l'évidence. Alors, vous n'avez cessé de suspecter ce avec quoi il est venu à vous. Toujours dans la suspicion. T'es sûr que ce que dit Joseph est vrai? Jette-le dans le canal. Salopard. Salopard. Une fois lui trépassé, vous avez dit, Allah le Dieu n'enverra plus jamais de messager après lui. C'est bien ce que vous dites. Ahmed, tu n'es pas le messager. Le dernier des prophètes, c'est Momo, Mahomet. Momo pour les intimes, hein, je veux dire, c'est pas une insulte. Hein. C'est ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Voilà, c'est dans le Coran. Donc le Dieu il raconte des conneries, des balivernes, il bavarde. Exalté soit-il, bien au-dessus de vos descriptions, vous dites ce qu'ils ont dit quand Joseph est venu à eux. Ils ont dit, une fois trépassé, une fois mort, ils ont dit, bon, Dieu n'enverra plus jamais de messager. C'est ce que vous dites. Puis vous dites que Dieu vous a envoyé un ange. Hein? Parce qu'il est le meilleur des hommes, Dieu a créé les humains une fois qu'il a créé Mahomet. Je dis Mahomet pour que tout le monde puisse me comprendre. Une fois encore, ce n'est pas pour offenser la communauté dite musulmane, elle est déjà assez offensée comme ça. Montré du doigt et rendu responsable de tous les maux de la Terre, de la planète et de Jupiter. Et ou Mars, sur laquelle ils iront jamais, c'est pas avec le hadith qu'ils vont aller sur Mars. Ceux qui disputent sur les signes d'Allah le Dieu n'a aucune autorité, sans qu'aucune autorité leur soit parvenue, provoque une grave inimitié de la part d'Allah le Dieu et de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. C'est ainsi qu'Allah le Dieu met un sceau. Pardon les gens, je suis désolé. Sur tout cœur s'auto-magnifiant, qui ne cesse d'être tyrannique. Or Pharaon dit, ô Aman, construis-moi un édifice élevé. Puis-je atteindre les moyens d'ascension? Il se prend pour Dieu, mais il veut quand même aller voir si Dieu existe. Tu m'as compris. Les moyens d'ascension vers les cieux, pour que je m'élève jusqu'au Dieu de Moussa, alayhi salam, que Moïse adore. Or, moi, je suis convaincu qu'il est menteur, mais quand même, il doute. Donc, il a dit, construis-moi un édifice, apporte-moi une science qui m'élève jusqu'au Dieu de Moïse, le Dieu auquel Moïse prétend et auquel il est lié. Si lui, il est lié à Dieu, à Allah, le Père, alors, construis-moi un édifice, afin que moi aussi, j'atteigne le Dieu de Moïse et de Aaron. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Donc il dit qu'il est Dieu, mais il cherche quand même Dieu. Il veut quand même voir s'il n'y a pas, s'il y a pas un autre Dieu que lui-même. Subhanallah, il a fait noyer ce con. Même le poisson, tu vois, dans l'eau, il est plus vivant que Fanfan la tulipe. Tu vois, comme quoi, tu vois, il suffit de jeter Dieu Fanfan dans l'eau, et puis ça y est, c'est la noyade. Alors que celui qui a créé les eaux, c'est Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, subhanallah al-azim. C'est juste, c'est complètement. Et c'est ainsi que le mauvais comportement de Pharaon lui a été rendu attractif. Dieu l'a trompé. Aussi a-t-il été empêché d'accéder au chemin. Tu vois, le chemin dont Pharaon parle, Dieu l'a empêché d'accéder au chemin. Le chemin. Et on sait qui est le chemin. La vérité est la vie, et pas la mort. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Oh, m'étonnant.
Et celui qui a mis en œuvre le dépôt confié dit « Oh, maintenant, suivez-moi, je vous guiderai sur le chemin de la droiture. Oh, maintenant, cette vie d'ici-bas est seulement un usufruit éphémère, alors que vraiment l'ultimité est la demeure de la stabilité. Et qui a acquis un méfait n'est rétribué que par un méfait analogue. Et qui a accompli un acte intègre en mettant en œuvre le dépôt confié, ceux-là pénétreront alors dans le jardin, où ils seront pourvus sans compter la nourriture, d'accord, qui te mène au chemin, à la droiture. Ô vous maintenant, qu'ai-je à vous appeler au salut alors que vous m'appelez au feu? Vous m'appelez pour dénier Allah le Dieu et le codéifier, l'associer. Alors à cet égard, je n'ai aucune science. Il n'a pas la science de l'égarement. Il dit, je ne sais pas de quoi vous parlez en fait. Vous m'appelez au feu. Moi, je n'ai pas. Cette science ne m'a pas été donnée. Et ni dans l'ultimité, ni. Non, pardon. Et moi, je vous appelle à l'inaccessible, au très recouvreur. Voilà. Je n'ai pas de science de ce à quoi vous m'appelez. Par contre, moi, je vous appelle. D'accord. À l'inaccessible, très recouvreur. Excusez-moi les gens, attendez. Ya Rab, Ya Ghafour, Ya Rahim, Ya Rabbil Alamin. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Il est certain que ce à quoi vous m'appelez n'a alors aucun appel fondé, ni dans l'ici-bas, ni dans l'ultimité, et que notre retour est jusqu'à Allah le Dieu, le Père, et que les outranciers sont les hôtes du feu. Vous vous souviendrez alors de ce que je vous ai dit. Or, je confie ma décision à Allah le Dieu, vraiment Allah le Dieu clairvoyant, sur ses adorateurs. Alors Allah le Dieu l'a prémuni contre les méfaits de ce qu'il tramait. Et le mal de la correction s'empara des sujets de Pharaon, ses hôtes et tous ceux qui l'ont suivi, et tous ceux qui ont fermé les yeux, bouché leurs oreilles, d'accord, qui n'ont rien dit et qui ont accepté, d'accord, l'appel de Pharaon. Dieu les a saisis avec lui. C'est le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Un jour, l'heure se lève. Faites subir au sujet de Pharaon la plus rigoureuse correction. Or, quand dans le feu ils se querelleront dans le feu. Je ne sais pas comment tu fais pour te quereller quand tu es en train de cramer comme une merguez dans les flammes. Parce que selon eux, l'enfer, c'est ça. Pourtant, ils vont se quereller. Les faibles diront à ceux qui s'automagnifièrent, vraiment, nous vous suivions. Pouvez-vous alors nous dispenser une partie du feu? Ben non. Ceux qui se sont automagnifiés diront, vraiment, nous y voilà tous. Désolé de te le dire comme ça, mais vraiment, Allah le Dieu a certes tranché entre ses adorateurs, ses créatures. Et c'est dans le feu et c'est dans le feu. Et ceux dans le feu diront aux gardiens de la géhenne, appelez votre Seigneur. Pourquoi ils ont marqué gardien? Bref. Pour qu'il les allège d'un jour la correction. Il les allège d'un jour la correction. D'accord? De 1000 ans en fait. Un jour, chez nous, c'est 1000 ans. Ils ne vont pas demander à Dieu de les sortir 24 heures. Ça n'a pas de sens. On est bien d'accord. Tu ne vas pas demander à Dieu, déjà, dans la galère ici, tu ne lui dis pas, Seigneur, je t'invoque, j'ai des problèmes, sors-moi de ce problème pour une journée. Tiens. Tu lui dis tout court, tout simplement, sors-moi de cette galère. Alors imagine l'enfer. Tu ne vas pas dire à Dieu, sors-moi de l'enfer 24 heures. Tu vois. C'est les 1000 ans. D'accord. Ils dirent, vos messagers ne sont-ils pas venus à vous avec les évidences? Ils dirent si. Alors ils dirent, appelez. L'appel des dénégateurs n'est qu'égarement. Vraiment. Nous assistons nos messagers et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié dans l'ici-bas et au jour où les témoins se dresseront.
au jour où l'excuse de ceux qui sont ténèbres dans la justice ne sera d'aucun profit. Sur eux, la réprobation. La réprobation est pour eux la mauvaise demeure. Or, à Moïse, alayhi salam, nous avons certes donné la guidance, et nous avons fait hériter de l'écriture les fils d'Israël comme guidance et rappel pour les doués de conscience quintessentielle, de raison. Alors endure. Tu vois, il parle au présent là, et il te dit, alors endure. Vraiment, la promesse d'Allah, le Dieu, le Père, est vérité. Il te dit qu'il a donné à Moussa, alayhi salam, notre bien-aimé Moïse, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. La guidance, d'accord? Et qu'il a fait hériter de l'écriture aux fils d'Israël. Ça, c'est pas l'écriture, ça? Pour qui, ça? Pour les hmir? Quand je veux te gifler avant qu'il me pique. Vraiment, la promesse d'Allah est vérité. Demande le recouvrement pour ton manquement. Alors endure, endure, asbar. Vraiment, la promesse d'Allah est vérité. Demande le recouvrement pour ton manquement. Et immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur, au soir et au petit matin. Dieu, il a dit juste avant, tu te souviens, d'accord, que Dieu, il a dit qu'il va faire subir au sujet de Pharaon la plus rigoureuse correction. Et il dit, alors, je ne sais plus où est-ce que c'est, qui va aller... où est-ce que c'était les gens? Présenter... Non, je ne sais plus où c'est les gens. Non, je cherche, mais sans chercher en fait. Je suis vraiment paresseux, c'est pas possible. Donc, matin et soir, il les présentera... c'est le feu auquel ils seront exposés matin et soir. D'accord? Et là, il est dit... Du coup, là, j'ai perdu le... D'accord? Et là, il est dit... Demande le recouvrement pour ton manquement. Et immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur, au soir et au petit matin. Tiens, c'est ça. C'est ça qui va t'empêcher, d'accord, d'être dans la fournaise, ici-bas et dans l'ultimité. D'accord? C'est de sonder, c'est de méditer l'insondable le matin au soir. Pendant que eux, au petit matin et au soir, ils seront présentés au feu pour avoir dénié. Tu vois? La place n'est pas la même au même moment. Vraiment, ceux qui disputent sur les signes d'Allah le Dieu, sans qu'une autorité leur soit venue, n'ont dans le siège de leur souffle que superbe qu'ils ne peuvent satisfaire. Qu'ils ne peuvent satisfaire. Dans leur poitrine, que c'est juste, que superbe. D'accord? Ils s'auto-magnifient. Mais ils ne peuvent pas, satisfaire cette auto-manifestation. Ouais, ferme-la, calme-toi. Alors, cherche refuge auprès d'Allah, le Dieu, vraiment lui entendant, le clairvoyant. Sûrement, la création des cieux et de la terre est plus grande que la création de l'humain. Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. Ils s'auto-magnifient alors que la création des cieux, elle est plus grande. Ton esprit, ta boîte crânienne, t'as vu? Même scientifiquement, ils te disent, la boîte crânienne, c'est compliqué. Pourtant, toi, tu te la racontes avec ton petit corps de spermatozoïde. Tu peux aller à la salle, porter des poids si tu veux, mais tu feras que gonfler. Et regarde les cieux. Regarde la voûte. Regarde les cieux. Ils sont bien plus grands que cette terre que nous foulons. Donc Dieu, il te dit, reste à ta... Or, l'aveugle et le clairvoyant ne sont pas égaux. Tu vois la différence? Il dit, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres et le malveillant. Combien peu vous vous rappelez? Subhanallah al-Azim. Vraiment l'heure arrive. Vraiment l'heure arrive, nul doute à son sujet. Cependant, vraiment la plupart des humains ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. La majorité des gens sont dans l'égarement et détestent la vérité. Or vraiment, le Seigneur a dit, appelez-moi, je me dispose à vous répondre favorablement. Vraiment, ceux qui s'auto-magnifient à l'exclusion de mon adoration pénétreront dans la géhenne en s'humiliant. L'humiliation.
Allah le Dieu est celui qui vous a assigné la nuit, pour qu'en elle vous vous reposiez paisiblement et le jour, pour observer, chercher sa grâce. Vraiment Allah, le Dieu, détenteur de faveur auprès des humains. Et pourtant la plupart des humains ne sont pas reconnaissants. Subhanallah al-Azim. Tel est pour vous Allah le Dieu, votre Seigneur, créateur de toutes choses, nul Dieu adoré, sinon lui. Comment alors vous laissez-vous détourner? Subhanallah al-Azim. Et c'est ainsi que se sont détournés ceux qui avaient désavoué les signes d'Allah le Dieu. C'est Allah le Dieu qui a disposé pour vous la terre comme demeure stable et le ciel comme édifice. Les cieux, la terre. Nous sommes créés de terre et d'argile. Et l'esprit, c'est le ciel. Ce qui te permet d'être stable. D'accord? Sur terre. Cette stabilité morale, spirituelle, sociétale, etc. L'esprit. Hein? Je ne pense pas que c'est avec ta bite que tu penses. Voilà. Non, il y a une voix qui m'a dit non, tu ne peux pas aller jusque-là, Ahmed. Eh bien, si. Je suis comme Golnaden, je dis ce que je veux et je fais ce que je veux. Il m'aime bien Golnaden, tous les mois il reçoit de l'oseille. Tu m'étonnes qu'il m'aime bien. Elisabeth Lévy, après c'est tous les autres. Ouais, je t'ai dit, tu sais pas ce qui se passe. La justice, elle a dit oui, mais il est insolvable, mais on n'en a rien à foutre. Tu vas payer maintenant, Molek. De toute façon, on compte te piquer, donc... Non, tu sais pas ce qui se passe vraiment. Un jour, tu vas dire, ah ouais, putain. Et toi, en plus, tu te marres, Molek. Tu te marres avec ce qui... C'est juste... Tiens, je te dis, c'est le quatrième Reich. Subhanallah. Ouais, qu'est-ce que tu veux, ces gens sont fous, sont possédés, en fait. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Eh oui. Oui, t'es où les gens? Alors, c'est Allah le Dieu qui a disposé pour vous la terre comme demeure stable. D'accord? Et le ciel comme édifice. Et il vous a donné forme et rendu belles vos formes. Ouais, tu vois bien? Tu vois bien que c'est lié. Que là, ça parle de toi. Bien sûr, ça parle de la terre qu'on foule, que Dieu a aplanie, n'en déplaise à ceux qui veulent te faire croire que ton trou du cul, il est carré. Tu vois? C'est leur problème, d'accord? Pourquoi ils s'en prennent à des gens qui pensent que la terre est plate? Hein? Ils s'en prennent à Dieu, en réalité. Hein? Parce que si le seul endroit, si la seule terre qui est plate, c'est celle qu'on foule, hein, c'est sûr que tu vas te poser des questions. Tu vas dire, tiens, effectivement, la planète, c'est pas le cirque Zavata, on n'est pas en train de marcher comme ça, en équilibre, tu vois, la terre, elle tourne et nous, on est là. Calme-toi. Calme-toi, la bête. Donc, voilà. Il vous a donné forme et rendu belles vos formes. Et il vous a pourvu de choses délectables. La parole, subhanallah. Tel est pour vous Allah le Dieu, votre Seigneur. Alors Allah le Dieu, Seigneur des êtres de l'univers, s'est déclaré digne de bénédiction. Béni soit ton nom, Seigneur, exalté sois-tu. Je t'aime, ya Rabb, mon Dieu, le Père. C'est lui le vivant, le Hayy. Nul Dieu adoré sinon lui. Alors invoquez-le. En lui vouant exclusivement le culte dû, pas celui de Pharaon, le culte dû. Pharaon, il a dit, Moïse, il veut changer le culte. Le culte de Satanas. Tu vois. Et Diabolo, elle n'est pas contente. La porteuse de bois, elle a dit, non, chérie, va casser la gueule à Pharaon et à Aaron. Et à Ahmed aussi, il arrive. Lui, il a dit, ouais, calme-toi, ça commence à faire beaucoup tout ça. Ils l'ont éléché. C'est des malades mentaux, c'est démons et ceux qui les suivent. Et c'est moi qui psychanalyse. Je te dis, tu sais pas ce qui se passe. Tu vois. À chaque fois j'en perds le... Voilà. C'est lui le vivant, nul Dieu adoré, sinon lui. Alors invoquez-le, en lui vouant exclusivement le culte dû. À Allah le Dieu, la louange, Seigneur des êtres de l'univers. Rabbil alamin, subhanallah al-azim. Dit, lorsque les évidences me furent venues de la part de mon Seigneur, vraiment, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous invoquez à la place d'Allah le Dieu.
et je suis venu en paix, min al-muslimin, au Seigneur des êtres de l'univers. D'accord. Wa amirtu an aslima li rabbil alamin. D'accord. Je suis venu en paix au Seigneur des êtres de l'univers. C'est lui qui vous a créé de l'imon, puis d'une goutte de sperme, puis d'un embryon. Puis, il vous a fait sortir bébé, puis vous atteignez la maturité, puis vous devenez des vieillards. Certains parmi vous en sont accueillis plus tôt. Ainsi, vous parachevez. Ainsi, vous parvenez à un terme assigné, puissiez-vous faire le lien. C'est lui qui vous a créé de l'imon, puis d'une goutte de sperme. C'est étonnant, n'est-ce pas? On a été créé avant le sperme. Hein, c'est la deuxième création. Hein. Dieu nous a fait vivre, mourir 2 fois, il nous a fait vivre 2 fois. Hein. Celui qui vous a créé de l'imon. Ils sont où les génies, là, les gens? Ils sont où les génies? Très bien qu'ils sont eux aussi en forme humaine. Puis d'une goutte de sperme, pour qu'on puisse ensuite arriver. Hein, c'est le mécanisme de la vie sur Terre, dans l'ici-bas. D'accord, fait de donner. Hein, d'accord. Mais avant, on a été créé. Et c'est à partir de cette âme, d'accord, unique qu'on a été créé. Alors, les génies ont été créés, eux, à partir d'un feu sans fumée, de lumière. Et nous, d'un fin limon, de terre et d'argile. Mais sur Terre, on est tous en forme humaine. D'accord. C'est lui qui vous fait vivre et vous fait mourir. Quand il a décrété un ordre, alors il lui dit seulement advient, alors il advient. Kun fayakun. Akun foufou. Là. Ne vois-tu pas comment sont éconduits ceux qui disputent sur les signes d'Allah, le Dieu? Alors ceux qui ont démenti l'écriture, et ceux avec quoi nous vous avons envoyé, et ceux avec quoi nous avons envoyé nos messagers, vont bientôt savoir. Alors ceux qui ont démenti l'écriture, et ceux avec quoi nous avons envoyé nos messagers, tous du premier au dernier, vont bientôt savoir. Bientôt. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Te cache plus, Seigneur, exalté sois-tu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Quand ils seront traînés avec carcans et chaînes à leur cou. C'est-à-dire, nulle part où fuir. Non, ce n'est pas des chaînes, tu vois. Comme celles avec lesquelles moi, ils m'ont mis au pied, et les mains comme ça, ils m'ont traîné comme ça, une dinguerie. Dinguerie. Ils m'ont mis des chaînes aux pieds. Subhanallah al-Adim. Les 13 en plus, tu vois. C'est même pas, tu vois, il n'y a pas de. Comme ça. Menottes, chaînes, comme si j'étais traîné comme ça, comme un clébard. Quand ils seront traînés avec carcans et chaînes à leur cou, dans le liquide bouillant, puis dans le feu projeté, puis on leur dira, où sont ceux que vous codéifiez, vos maîtres, vos divinités, en subordonnant Allah le Dieu, subhanallah al-Azim. Ils diront, ils errent loin de nous, bien plus tôt auparavant, jamais nous invoquions quelque chose. C'est ainsi qu'Allah le Dieu laisse s'égarer les dénégateurs. Cela, car vous vous réjouissiez de la terre, vous vous réjouissiez sur la terre à l'encontre de la vérité, et parce que vous étiez effrontés, franchissez les portes de la géhenne dans laquelle indéfiniment vous demeurez. Vous demeurez. Comme est mauvais le séjour de ceux qui s'auto-magnifient. L'enfer c'est déjà là, frérot. Aussi, asbar, endure. Fa asbar. Alors, vraiment, la promesse d'Allah est vérité. Alors, ou bien, nous te ferons voir sûrement une partie de ce que nous leur promettons, ou bien nous te rappellerons à nous. Alors, jusqu'à nous, ils seront réintégrés. Dieu dit, si on te rappelle à nous, ils ne resteront que peu de temps derrière toi. La mort du messager Ahmed, c'est la fin. De toute façon, c'est déjà la fin, de par sa présence. Mais si jamais Dieu est dit, ça y est, allez. Nous avons certes envoyé des messagers avant toi, Ya Ahmed. Pour certains d'entre eux, nous t'avons raconté l'histoire, et pour d'autres, nous ne te l'avons pas raconté. Aucun messager
Aucun messager n'est venu avec un signe sans l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Alors, quand l'ordre d'Allah le Dieu, le Père sera venu, il sera décrété selon la vérité, le haqq, et en cet instant, les êtres de fausseté s'abîmeront. Dieu l'organise l'ordre dans les cieux, il le descend sur terre, et au bout de 1000 ans, c'est coranique, il le remonte. Nous sommes arrivés au siècle des siècles, les gens. D'accord ? C'est Allah le Dieu qui vous a procuré les bêtes des troupeaux pour que vous en montiez certaines et vous en mangiez d'autres, et que vous en tiriez des avantages afin que par elles vous combliez certains besoins auxquels vous tenez. Et sur elles et sur les vaisseaux, vous êtes portés, sur elles et les vaisseaux. Quel vaisseau, les gens ? C'est quoi ? On est dans Star Trek ou quoi ? Le vaisseau, c'est toi. Tu montes, d'accord, certaines espèces animales, telles le cheval, par exemple. D'accord. Et les vaisseaux, c'est toi. Donc là, il parle bien à toi, l'âme, ce que tu es réellement. D'accord. Donc on est porté par notre corps, qui n'est juste que le corps. Alors tu te détends, tu dégonfles tes pectoraux, t'arrêtes de faire le beau gosse ou la belle gosse, et tu redescends, pour que Dieu t'élève. Parce que Dieu, il élève ceux qui font preuve d'humilité, et il rabaisse ceux qui font preuve d'orgueil. C'est écrit, moi je t'expose le livre après, Dabrasak. Il vous fait voir ces signes. C'est des signes pour que tu réfléchisses. Alors, quels signes d'Allah, le Dieu, désapprouvez-vous ? N'ont-ils jamais parcouru la terre ? Aussi, qu'ils considèrent comment la sanction de leur devancier est advenue, tu vois, ceux qui étaient bien plus nombreux que nous, bien plus forts à tous les niveaux, par l'intelligence, par la force physique et tout ce que tu veux, ne lui dit rien. Ils sont où maintenant ? Cette époque est révolue. Votre tour, il arrive. Vous êtes dans l'épreuve. Attention. C'est un signe pour vous faire réfléchir. N'ont-ils jamais parcouru la terre ? Aussi qu'ils considèrent comment la sanction de leur devancier est advenue. Il est surpassé en nombre. C'est encore répété, vous voyez ? Et en puissance, et en traces laissées sur la terre. Dieu, il insiste, vous voyez ? Là encore, il revient sur cette réalité. Ce qu'ils avaient acquis ne leur a pas servi. Ce qu'ils ont acquis, alors, ne leur a pas servi. Quand leur messager leur vint avec les évidences, alors ils se réjouirent de la science qu'ils tenaient. Ce dont ils se moquaient ne les enveloppa. De se moquer des messagers. Quand tu te moques d'un messager que Dieu l'envoie, Dieu te cerne par la moquerie. D'accord ? Que tu as, tu vois, le fait de s'être moqué des messagers que Dieu a envoyés et de celui qui est présent. Il dit, ce sera le même sort. Je vais les saisir comme j'ai saisi ceux qui se moquaient de mes signes et de mes messagers. Vous allez voir. C'est ce que Dieu dit. C'est écrit. Encore une fois. Ad-Barrasak. Quand leurs messagers leur vinrent avec les évidences, se sont moqués des évidences. Alors ils se réjouirent de la science qu'ils détenaient, leur science, leur dogme, leurs faux livres, leurs faux prophètes, etc. Ce dont ils se moquaient les enveloppa. Alors, quand ils virent notre sunna, ils dirent, par Allah le Dieu, en son unité, nous avons mis en œuvre le dépôt confié et nous avons dénié ce que nous codéifions. Alors, leur mise en œuvre du dépôt confié ne leur a pas profité lorsqu'ils virent, notre sunna, l'ordre de Dieu, la coutume de Dieu. Telle est la coutume, l'ordre, la sunna d'Allah, qui a prévalu à l'égard de ses adorateurs. C'est alors que les dénégateurs se sont abîmés. Et génie adamique. Certainement, nous remplirons l'enfer des génies et des humains adamiques. C'est pas. Oui, je n'invente rien. Voilà les gens.
je crois que je vais vous laisser avec ce chapitre-là. Après, c'est le chapitre 41. Oh, alhamdulillah, rabbil alamin. Les signes, écritures dont les signes ont été détaillés en un Coran arabe pour des tenants qui savent, comme porteurs de bonnes nouvelles et avertisseurs. Alors la plupart d'entre eux se détournent. Alors ils n'entendent pas. Subhanallah. Bon, peut-être qu'on lira le verset, le chapitre, pardon, 41 une prochaine fois. Je vous laisse les gens. Je vais chercher ma baguette, le baguette. Ferme-la. Les gens, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous couvre, qu'il vous guide, qu'il vous enveloppe de son amour rayonnant. Aimez-vous les uns les autres, les gens. D'accord? Éloignez-vous spirituellement, humainement, de toutes ces tribulations, de toute cette haine que Satan et les siens propagent partout sur la planète. Dieu n'a pas besoin que l'on porte ses commandements dans la haine, dans le rejet de l'autre, faisant couler le sang. Personne ne guide personne, personne n'égare personne. D'accord? Notre bien-aimé qui nous a dit, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, qui nous a dit aimez-vous les uns les autres, nous a également dit j'ai vaincu le monde. Et le Coran dit que Dieu l'a parachevé, il l'a élevé, il l'a parachevé, il n'a été ni tué, ni crucifié. Il est la vie, pas la mort. Ok? D'accord? Donc Dieu n'a pas besoin que l'on méprise, que l'on haïsse, que l'on spolie, que l'on massacre, que l'on torture, que l'on calomnie, que l'on... etc. les autres pour s'élever à lui. Bien au contraire. Alors évidemment, Dieu te demande de te défendre quand tu es injustement attaqué. Ceux qui ont été injustement attaqués, agressés, il a été donné le droit de se défendre à ceux qui ont été injustement agressés. Certes, Allah, le Dieu le Père, l'Éternel des armées, est certes capable de les assister. De mémoire, c'est coranique. C'est dans les droits de l'homme également. D'accord? On t'a pas demandé de te faire piétiner au nom de, tu vois, c'est de la sensiblerie, ça, pour plaire à Dieu. Dieu t'a pas demandé non plus d'être un, tu vois, te faire piétiner, non. Dieu n'aime pas les traîtres, les lâches, tu vois, mais t'as pas demandé d'aller piétiner tout le monde en son nom. Pour prouver, tu vois, voilà. Dieu ne demande pas non plus, les gens, de prouver son existence. Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas dit, je vous ai créé, d'accord, vous, d'accord, les génies, les adamiques, pour prouver mon existence. D'accord? Que celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. D'accord? Donc celui qui ne veut pas croire, c'est un droit qu'il lui a donné. Dieu il te demande de ne pas, d'accord, comment dire, de lui retirer son droit, si tu veux. D'accord? C'est un droit qu'il a. Dieu t'interdit de lui retirer son droit. D'accord? Donc tu n'as pas à l'obliger à croire en Dieu. Ne serait-ce qu'aller lui casser la tête, d'aller la harceler ou je ne sais quoi. Dieu n'a pas demandé à ce qu'on prouve son existence et tu ne pourras pas le faire de toute façon. Il n'y a que les ignares qui pensent qu'ils vont réussir à convaincre, à guider ceux que Dieu a laissé s'égarer. Hein? Toi, tu vas guider ceux que Dieu a laissé s'égarer. C'est une blague ou quoi? Vous voyez? Donc tout est clair en fait. D'accord? On s'élève à Dieu pas en méprisant, tu vois, ou en s'en prenant aux autres. Ok? C'est pas ce que Dieu attend des uns et des autres. Donc celui qui ne veut pas croire, il ne croit pas et tu le laisses tranquille. Et celui qui ne croit pas, il laisse tranquille ceux qui croient. C'est dans les deux sens. Aujourd'hui, c'est au nom de leur religion de merde, de leur fausse religion. Je ne parle pas du petit juif, du petit chrétien ou du petit musulman, qui les pauvres sont aliénés. C'est au nom de leur religion qui foutent la pagaille sur la planète, entre autres. D'accord? Mais ils savent que c'est le poison le plus puissant pour emmener surtout la jeunesse, parce que c'est quand tu es jeune que tu crois que, une fois qu'on t'a aliéné, intoxiqué, tu vois, tu es sous l'effet de la magie, tu vois, tu vas à la mort en fait. C'est des sacrifices qu'ils font. Ce sont que des sacrifices pour Satan
Ça court. Tiens, ceux qui sont en bas, qui font le sale boulot. Et on sait quels sont ceux qui font le pire du sale boulot. Si tu sais maintenant, tu sais, je te l'ai déjà dit. Ah, laisse-moi tranquille. Les gens, aimez-vous les uns les autres. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, de son amour. Qu'il vous accorde ses faveurs, que notre fin soit toute fin heureuse, qu'il nous préserve du jour des comptes, du châtiment de l'enfer, ainsi que ceux qui nous ont précédés dans la foi. Qu'il fasse miséricorde à nos parents comme eux l'ont été tout au long de notre éducation, qu'il fasse de notre progéniture une progéniture pieuse, que nous avancions avec sa lumière devant nous et à notre droite, qu'il renforce notre droite, qu'il siège à notre droite. Pour les autres, j'attends impatiemment, je dois le dire, que Dieu vous saisisse sur la haram qui cherchait à me piquer. Prenez soin de vous, et à une prochaine lecture si Dieu le veut. Hasta luego. Peace.